Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Demain je vais passer ma visite médicale classe 1, donc c'est le certificat nécessaire pour entrer dans les écoles de pilote de ligne et pour exercer le métier de pilote de ligne. Je vais tout vous montrer, je vais vous emmener avec moi le passer, donc c'est à Toulouse, dans le centre d'examen médical aéronautique. Bien sûr je vais pas vous filmer à l'intérieur, ce qui paraît logique, mais en tout cas je vais vous emmener avec moi et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et comment je l'ai ressenti. On va du coup à Lyon-Saint-Exupéry, c'est parti. Bien arrivé à Lyon-Saint-Exupéry, il est actuellement 19h, mon vol est à 21h30, je vais en profiter pour manger parce que je dois être à Gênes à partir de 20h, donc voilà. Alors manger, petite salade au poulet, petit yaourt à boire et un petit jus. Actuellement à l'aéroport de Lyon, voilà, on a passé toute la sécurité, toute volée dans 30 minutes, donc voilà, on attend patiemment. Actuellement arrivé à Toulouse, très beau temps. Équipage EasyJet super sympa, ils se reconnaîtront sûrement, mais en tout cas ça fait vachement plaisir d'avoir des cabines crew aussi sympas. Du coup là on va aller à l'hôtel, donc un petit ibis à côté de l'aéroport de Toulouse pour du coup se reposer pour demain et pour la classe 1. Ok, bien arrivé à l'hôtel, bien installé. Demain, j'ai ma visite médicale à 8h du matin. Donc, je devrais être à jeûne. C'est pour ça que j'ai arrêté de manger à partir de 20h. Voilà. Donc, en tout cas, là, il est à peu près 23h30. Je vais aller dormir pour être en forme demain. J'ai fait une petite sieste aujourd'hui. Je me suis dit que peut-être ça pourrait être mieux. Et on se retrouve demain. Allez, ciao. Salut tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui on est jeudi, le jour de la visite médicale. Je me suis levé, il est à peu près 7h30. Je vais partir à l'aéroport avec la navette pour aller au centre d'examen. Et c'est parti. Pour l'instant, je le sens plutôt bien et on verra. Je viens de terminer enfin la visite médicale classe 1, il est à peu près 15h. J'en ai profité pour manger, je me suis pris un gros McDo. Mais en tout cas, ça allait. Je vais tout vous expliquer quand je rentre de comment ça s'est passé. Et voilà. C'est bon, je viens de rentrer chez moi, j'ai eu du coup mon aptitude classe 1, je vais vous expliquer donc comment ça s'est passé et comment j'ai pu déjà réserver la classe 1. Donc il faut savoir que pour réserver une classe 1, il faut s'y prendre bien à l'avance. Donc par exemple moi ma classe 1 était avril et je m'y suis pris début septembre pour réserver la date. Donc oui, il y a beaucoup d'attentes du moment où vous réservez la date jusqu'au moment où vous irez du coup passer la visite médicale. Pour le prix, c'était environ 500 €. Je sais que au niveau des centres d'examen, donc je sais qu'en Suisse c'est un peu plus cher. J'avais regardé pour Genève et c'était pratiquement le double, donc c'est pour ça que même si c'était plus proche Genève pour moi que Toulouse, j'ai choisi Toulouse parce que c'est sûr que c'était moins cher. Mais du coup je sais pas si en fonction des centres d'examen en France c'est un peu plus cher ou non. Suite à la réservation de la classe 1, j'ai reçu par mail déjà ma convocation pour la journée et également une sorte de QCM à répondre et à donner le jour de l'examen. Il fallait donc notifier toutes ces informations personnelles et ces
des antécédents médicaux, que ce soit pour moi ou pour les gens de ma famille. Une fois que tout ça a été fait, le jour de l'examen médical, on se présente avec une pièce d'identité et une dame va vous expliquer comment ça va se passer. Donc normalement, vous allez commencer avec une prise de sang. Donc la prise de sang, il faut être à jeun, comme j'ai expliqué dans la vidéo. Moi, j'ai été à jeun à partir de 20h. Ça veut dire que mon dernier repas était à 20h. Je crois que vous avez le droit de boire de l'eau, normalement, tant que c'est pas autre que de l'eau. Donc je crois que ça sert à améliorer les analyses sanguines. En tout cas, vous allez passer une prise de sang et juste après la prise de sang, vous aurez une sorte de petit déjeuner pour pas tomber dans les pommes et pour du coup être en forme pour la suite de la visite. Vous allez aussi avoir une sorte de prise d'urine, donc vous aurez un petit bocal et vous ferez, je crois que c'est un peu quand vous voulez. Vous pouvez le faire tout au long de votre visite quand vous le souhaitez. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire à la fin, mais en tout cas, vous pouvez aller aux toilettes, vous remplissez et puis voilà, vous mettez votre bocal avec le pot à bocal. Pour la suite, donc moi j'ai eu le droit à 3 ophtalmologues. Donc en fait, chaque ophtalmologue avait une sorte de spécialité. Alors je sais pas si chaque ophtalmologue ce sont des ophtalmologues ou quelque chose de plus précis. En tout cas, c'était pour les yeux. Donc le premier ophtalmologue a fait une sorte de test simple, donc c'est-à-dire qu'il y avait des lettres écrites, il fallait que je lise les lettres, donc c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on va au rendez-vous chez l'ophtalmologue. Il y avait aussi un texte à lire, donc par exemple on avait un œil fermé, l'autre œil fermé ensuite, et du coup on devait lire des textes et des lettres. Il y avait aussi une petite machine qui envoyait une sorte de petit jet d'air dans les yeux. Après je sais pas vraiment à quoi ça servait, mais en tout cas voilà, donc c'était pour analyser nos yeux et prendre des photos, etc. Le deuxième médecin pour les yeux du coup m'a fait un test avec des sortes de couleurs, il fallait que je lise les nombres. Il y avait aussi une sorte d'appareil où on se mettait dedans, enfin juste notre tête, on mettait notre tête dedans et on devait fixer un curseur bleu, et tout autour il y avait des sortes de petites lumières blanches qui s'allumaient. Il fallait qu'on appuie sur l'appareil pour notifier qu'on avait vu la lumière, et il y en avait à peu près 100, ça durait à peu près 2-3 minutes. À la fin, avec la deuxième ophtalmologue, elle m'a mis des sortes de gouttes dans les yeux. Donc ces gouttes, ça sert à dilater, je crois, les yeux. Et ça sert après pour la suite, pour le troisième ophtalmologue. Donc je crois que pendant 30 minutes, en tout cas moi c'était ça, alors moi ça m'a un petit peu piqué, mais vraiment légèrement. Et ensuite on voyait rien de près. Donc moi par exemple, j'essayais d'envoyer des messages et j'écrivais n'importe quoi parce que je voyais absolument rien. D'ailleurs Axel, si tu passes par là, tu sauras pourquoi. C'était pendant 30 minutes et après ça passe. Une fois que les yeux sont dilatés, on avait un troisième ophtalmologue, donc il faisait le test avec, je sais pas si vous avez déjà fait, c'est avec la petite image de la montgolfière. On doit regarder la montgolfière et du coup je crois que c'est une prise de photo des yeux, et aussi le test avec une lumière, il nous met la lumière dans les yeux et on doit regarder en haut, en bas, à gauche, à droite. Pour continuer, on avait un test d'audition. Donc le test d'audition était très simple, c'était avec un casque, on mettait le casque et on avait des sortes de petits bips et il fallait qu'on notifie à la personne en faisant un signe si on entendait ces petits bruits. On a eu aussi un test de souffle. Donc le test de souffle, on a une sorte de tube et on doit souffler instantanément, et il faut que le souffle dure le plus longtemps possible. Il y avait aussi une sorte de petit test où vous mettez une sorte de bouchon ou d'oreillette qui simulait vos oreilles qui se bouchent dans l'avion, et voilà, donc c'était pour les 2 oreilles. Pour continuer, il y avait aussi un médecin généraliste. Donc ce médecin généraliste, il va regardez un petit peu tout généralement, donc votre poids, votre taille, va vous poser des questions sur votre famille, si vous avez des antécédents, etc., si vous faites du sport. Il va aussi vous ausculter et vous faire un test d'électrocardiogramme et un test de tension. Une fois quand tout est fait, vous aurez un rendez-vous avec le médecin chef, donc pour conclure et pour vous dire si vous êtes apte. Pour ma part, ça a duré une vingtaine de minutes.
Et du coup, il va vous poser des questions sur qu'est-ce que vous allez faire dans l'aérien, pourquoi vous avez choisi ça, des questions aussi un peu générales sur est-ce que vous faites du sport, encore une fois, etc. Il va regarder toutes les analyses de tous les médecins et il va du coup conclure sur s'il vous passe l'aptitude. Il y a 3 formes de inaptitude et aptitude, donc il y a aptitude normale, donc vous avez votre classe 1, une aptitude temporaire, et pour terminer, il y a l'aptitude définitive, donc c'est-à-dire que vous êtes inapte dans tous les cas. Du coup, quand tout est fait, en général, ça dure plusieurs heures. Donc pour ma part, ça avait duré 4 heures. À la fin de ces 4 heures, vous recevez votre aptitude de classe 1. Votre aptitude de classe 1, elle ressemble à ça, et du coup, elle est valable pour la classe 1, la classe 2 et le LAPL. Donc la classe 2, ça signifie le certificat médical pour piloter, pour être pilote privé, tout simplement. Et le LAPL, je crois que du coup, c'est pareil, c'est pour être pilote privé. Enfin, ça ressemble au PPL. Je crois que pour le renouvellement, c'est un peu moins long que pour l'admission, mais en tout cas, il faut faire le renouvellement de la classe 1 tous les ans, mais pour la classe 2, je sais que moi par exemple, ça sera en 2029 que je veux refaire la classe 2 si je suis plus pilote de ligne, parce que sinon si je suis pilote de ligne et pilote commercial, j'aurai dans tous les cas la classe 1 qui me donne la classe 2 et le LAPL. Donc en tout cas pour conclure, c'est quand même une visite médicale plus poussée qu'une visite médicale classique. La visite médicale aéronautique va vraiment essayer de savoir si vous êtes apte physiquement et mentalement, et s'il y a un doute, vous pouvez passer en inaptitude temporaire. C'est assez poussé, c'est assez strict, mais en tout cas ça se fait. En tout cas, c'était des examens médicaux assez intéressants à faire. Ça a duré assez longtemps, mais au final j'ai eu la classe 1, je suis content et c'est le principal. C'est la dernière vidéo de l'année avant la rentrée septembre 2024, du coup pour devenir élève pilote. Si vous avez des questions en commentaire ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions plus précises sur les restrictions pour la classe 1, je suis désolé, mais je ne saurais pas répondre, enfin peut-être globalement, mais précisément si vous avez des problèmes d'audition ou de vue, je pourrais pas spécialement répondre. Je suis désolé, mais en tout cas vous pouvez aller voir sur les forums ou la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui a donné du coup la classe 1. Comme je vous ai dit, la prochaine vidéo c'est en septembre 2024. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous souhaite plein de réussite, c'était Louis, ciao.